Salut à tous. De la bière que brassaient nos lointains ancêtres aux vaccins ultramodernes qui nous protègent aujourd'hui, il y a un fil rouge, un lien qu'on ne soupçonne pas forcément. Ce lien, c'est la biotechnologie. On va plonger ensemble dans cet univers fascinant qui a littéralement sculpté notre monde et qui est en train de dessiner notre futur. C'est parti. On démarre avec une question qui, je vous l'accorde, a de quoi surprendre. D'un côté, une boisson qui a des milliers d'années, de l'autre, le top de la technologie médicale. Alors quel peut bien être le point commun? Eh bien, il est bien plus important qu'on ne pouvait le penser à première vue. La réponse, la voilà, la biotechnologie. C'est ce concept qui relie des millénaires d'inventions humaines. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi parle-t-on exactement? Bon, voici la définition officielle de l'OCDE. C'est notre base. En gros, l'idée, c'est d'utiliser le vivant, que ce soit une bactérie, une levure ou même nos propres cellules, et de s'en servir pour fabriquer quelque chose dont on a besoin. C'est vraiment le cœur du sujet. Pour bien comprendre ce qu'est la biotechnologie, il faut la voir comme une histoire, une saga en 3 grands chapitres. 3 générations qui montrent une évolution assez spectaculaire de notre savoir-faire. Ce qui est absolument fou quand on regarde cette frise, c'est l'accélération. On est passé de découvertes qui prenaient des milliers d'années, comme comprendre la fermentation, à de véritables révolutions technologiques qui se comptent maintenant en quelques années, voire quelques mois. Le rythme est devenu complètement vertigineux. Et justement, voici comment on peut décomposer cette évolution. La première génération, c'est simple. On utilisait ce que la nature faisait déjà toute seule, comme la fermentation. La deuxième, on a commencé à guider la nature en faisant des croisements pour sélectionner les meilleures plantes, les meilleurs animaux. Et la troisième, là, on change de dimension. On modifie directement le code de la vie. C'est une toute autre histoire. Alors, passons à aujourd'hui. Ce domaine est devenu tellement vaste que, pour s'y retrouver, les scientifiques ont eu une idée assez maligne. Ils utilisent un code couleur. On peut voir ça comme un arc-en-ciel. Chaque couleur correspond à un grand champ d'application. La santé, l'agriculture, l'industrie. C'est une sorte de carte mentale pour naviguer dans cet univers qui est devenu immense. On commence avec la couleur la plus célèbre, le rouge. C'est la biotech de la santé. C'est grâce à elle qu'on produit de l'insuline pour les personnes diabétiques, qu'on a pu développer des vaccins ARNM à une vitesse record, ou qu'on mette au point des thérapies qui s'attaquent directement aux gènes défaillants. On passe au vert, la couleur des champs et de l'agriculture. Évidemment, on pense tout de suite aux OGM, comme le maïs qui produit son propre insecticide. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça permet de créer des plantes qui résistent mieux à la sécheresse, un enjeu absolument crucial avec le réchauffement climatique. Et voici la biotech blanche, celle de l'industrie. C'est peut-être la moins connue, mais c'est une véritable révolution silencieuse. Là, on va utiliser des micro-organismes comme des mini-usines pour fabriquer des plastiques biodégradables ou des enzymes pour que nos lessives lavent à froid et consomment moins d'énergie. Et pour finir, on a le bleu et le jaune. Le bleu, c'est la biotech marine. On explore les fonds des océans pour trouver, par exemple, de nouvelles molécules pour lutter contre le cancer. Et le jaune, c'est pour l'environnement. On utilise des bactéries capables de nettoyer le pétrole après une marée noire. 2 couleurs pour prendre soin de la planète. Bon, maintenant qu'on a vu tout le spectre des couleurs, on va faire un petit zoom sur le domaine qui, soyons honnêtes, a le plus d'impact direct sur nos vies, la biotech rouge, celle de la santé. Ici, il y a un point vraiment essentiel à comprendre. C'est la différence entre un médicament classique, comme un cachet d'aspirine, et un biomédicament. Le premier, c'est une petite molécule chimique assez simple. Le second, issu de la biotech, c'est une molécule énorme et super complexe, comme une protéine. Elle est si grosse et fragile qu'on ne peut pas l'avaler, on est obligé de l'injecter. Et qu'est-ce que ça permet de faire, concrètement? Eh bien, des choses qui semblaient tout droit sorties d'un film de science-fiction il y a 20 ans à peine. On parle d'organes créés en laboratoire, de thérapies qui vont corriger un gène défectueux à la source, de vaccins conçus en quelques mois. L'impact est juste colossal. Mais une telle puissance, une telle capacité à intervenir sur le vivant, ça ne vient pas sans son lot de questions, et de questions très sérieuses. Ce qui nous amène à la dernière partie de notre analyse, les enjeux éthiques. Et c'est là qu'on voit bien toute la complexité. Chaque couleur de la biotech porte en elle une promesse formidable. Guérir des maladies, mieux nourrir la planète, produire plus proprement. Mais chacune porte aussi un risque. Du bioterrorisme à la perte de biodiversité, en passant par la création de monopoles, chaque avancée nous force à un débat sur les limites à ne pas franchir. Cette citation, tirée de nos sources, le résume parfaitement. Plus on devient précis et puissant dans notre capacité à manipuler le vivant, plus notre responsabilité est immense. Ces technologies de pointe exigent une vigilance de tous les instants et un vrai débat de société. On termine donc là-dessus, sur cette question ouverte.
Pour la toute première fois de son histoire, l'humanité a le pouvoir de réécrire le livre de la vie. C'est une idée qui est à la fois incroyablement excitante et profondément vertigineuse. La manière dont on va choisir d'utiliser ce pouvoir, ça définira le monde de demain. La discussion ne fait que commencer.